Hello, chers signes d'eau, chers scorpions, cancer, poisson. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les prédictions pour les 3 jours à venir. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité, merci pour vos partages. Bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne en vous. C'est parti, chers amis, signes d'eau. Alors, qu'est-ce que l'on a? On vous dit ici, attendez, hein, est-ce qu'on entraîne? Voilà. Oui, c'est le rayonnement, c'est l'épanouissement. Vous rayonnez, vous êtes épanoui. Il y a de la lumière, vous avez rechargé vos batteries, vous avez dû passer de belles vacances ou un bel été, que vous êtes encore en train peut-être de profiter de cette lumière. En tout cas, il y a ce rayonnement, cet épanouissement qui est vraiment, qui vous fait un bien fou. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Oui, une belle bénédiction ici, hein. Vous êtes bénis, voilà. Une belle bénédiction, on vous apporte de l'aide, on vous conforte dans vos décisions et on vous soutient dans ce que vous faites ou dans ce que vous voulez faire, hein. On voit, oui, vous êtes protégés. Regardez-moi ça. Allez, vous êtes protégés. Voilà, on vous protège. Alors, soit vos guides, soit les personnes qui vous entourent, vous êtes protégés dans vos démarches, soit en personnel ou en professionnel. Cette protection, cette bénédiction vous apporte beaucoup de force. Voilà, elle vous permet d'évoluer, d'avancer, de vous conforter dans vos choix et surtout de ne rien lâcher. Qu'est-ce que l'on a? Une renaissance. Ouh, un bien-être, quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Peut-être c'est vous, hein, qui reprenez de l'élan, qui reprenez confiance en vous. Et pour vous, c'est une renaissance parce que vous êtes dans l'acceptation. L'acceptation peut-être de ce que vous êtes en train de vivre, de ce que vous devez vivre. Et finalement, le fait dans l'acceptation, vous apporte cette lumière, vous apporte cet épanouissement. Tout est possible pour vous, hein. Vous avez le moyen de changer les choses et d'améliorer les choses, hein. En tout cas, c'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous allez pouvoir faire et pouvoir avancer, pouvoir évoluer, hein. Et qu'est-ce que, oui, ce qui va vous amener vers plus de richesse. Alors, de la richesse émotionnelle, ça peut être de la richesse financière aussi, hein, parce que vous allez avancer. Et il y a cette prévoyance, vous allez être prévoyant. Ce qui va vous permettre aussi, si on parle de finances, vous avez été prévoyant, ou vous avez mis de l'argent de côté, vous allez mettre de l'argent de côté pour justement ne pas manquer et pour pouvoir réaliser des projets et faire ce que vous avez à faire, que ce soit fructifiant. Allez, hop. Bon, on va prendre celles qui sont tombées. Alors, nous avons le 6 de coupe, la cavalière d'épée ou le cavalier d'épée. Nous avons la grande prêtresse. Nous avons la lune. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Le valet de coupe. La reine de denier. Le 8 d'épée. Et enfin, le roi d'épée. Et en dos deck, le 5 d'épée, le triomphe. Vous choisissez vos combats, vous savez, vous voulez vraiment réussir et vous savez où peut être votre réussite. En tout cas, vous battez. Il y a un choix que vous allez devoir faire. Il va falloir faire un choix. Alors, ça peut être aussi une rencontre amoureuse, ça peut être un choix dans votre vie amoureuse, mais il y a quelque chose qu'il va falloir que vous mettiez en place et que vous choisissez. Ben, regardez, finalement, il y a vraiment ce choix à faire. Vous allez devoir choisir vos combats, peut-être aussi, ou en tout cas triompher de vos combats. C'est ce qui va vous permettre justement d'accomplir, de réaliser un projet, hein. On vous dit qu'il y a quelque chose d'imprévu, hein, qui arrive et qu'il va falloir que vous soyez prêts et prêtes, hein. Il y a vraiment de la nostalgie pour certains et certaines, de la nostalgie par rapport à, ça peut être par rapport à une histoire du passé, ça peut être par rapport à des émotions du passé, mais vous êtes conscient
Vous êtes conscient de cela. Il y a des vérités qui vont être dévoilées, qui vont être dites, voilà, qui vont vous permettre peut-être de vous replonger un petit peu dans vos souvenirs, dans ce qui vous a permis, les moments où vous étiez heureux et heureuse en fait. C'est ce qui vous permet justement d'avancer et de lever le doute. Lever le doute quant à votre chemin, quant à votre cheminement, ce que vous avez eu envie de faire, peut-être au bilan que vous faites, hein, que vous avez fait. Et parfois, ça peut vous faire peur d'avancer, d'aller plus loin. Ça peut vous faire peur parce que peut-être que il y a des choses qu'il va falloir dépasser, hein, des peurs, peut-être des peurs, des choses du passé qu'il va falloir surmonter, évoluer. Mais vous allez pouvoir y arriver puisqu'on voit que vous triomphez. Vous allez, grâce à votre intelligence, grâce à votre expérience, votre connaissance, vous allez pouvoir lever le doute et vous allez pouvoir vous lancer. Bon, peut-être que vous allez un peu trop vite, peut-être qu'il faut prendre le temps de réfléchir, le temps de vous poser, parce qu'il y a quelque chose qui arrive hein, rapidement, là. Il y a une surprise qui arrive rapidement, qui va vous amener vers plus de prospérité et vers plus d'épanouissement. Mais prenez le temps, voilà. Ne vous lancez pas comme ça sans vraiment savoir où vous devez aller. Le sentimental. Alors, qu'est-ce que l'on a, chers amis? Alors, on a une ouverture, un engagement, le contrat, la purification, l'école de la vie, le changement, l'addiction, le décalage et la séparation. Et on voit la manipulation. Alors, ici, il y a quelqu'un qui essaie de vous manipuler, d'où peut-être cette séparation, d'où peut-être le fait de vouloir changer, de vouloir partir, de vouloir vivre autre chose. Hein. Il y a peut-être, vous êtes peut-être, pour certains et certaines, on vous dit de faire attention à la dépendance affective. Hein. On essaie de vous manipuler et vous pouvez tomber dans cette dépendance affective. Donc, on vous dit d'essayer de vous servir de vos expériences, hein, que l'expérience du passé, c'est un apprentissage, c'est l'école de la vie, et ça pourrait vous aider à sortir de cela. On vous dit également que pour certains et certaines, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Hein, ouais, vous n'êtes pas, vous n'avancez pas vers le même chemin, vers la même projection, et d'où peut-être cette séparation. Il peut y avoir aussi une séparation émotionnelle, parce que peut-être vous êtes géographiquement séparés. Il y a de l'amour, mais vous êtes chacun dans une région différente. Ça peut créer un manque. Cette séparation peut être difficile à vivre. Hein. Et pour d'autres, il y a un changement qui s'effectue. On voit qu'il y a un engagement, un contrat, vous passez à une étape supérieure, hein. Vous allez officialiser une relation, vous allez vous lancer, hein, passer aux choses sérieuses. Il y a un mariage qui est en prévision, des fiançailles, en tout cas l'officialisation de votre relation. C'est un changement, mais un changement pour vous qui est bénéfique et qui va vous permettre d'avancer. Pour certains et certaines, on vous dit d'ouvrir votre cœur. Peut-être que vous avez fermé votre cœur suite à une séparation, suite à une histoire du passé. On vous dit que c'est l'école de la vie. Cette expérience, c'est aussi un apprentissage. Et que vous devez vous servir de cela pour pouvoir avancer. Mais il faut aussi ouvrir votre cœur. Il faut refaire confiance en l'amour. L'ouvrir pour que justement vous puissiez vivre une autre histoire. Vous puissiez à nouveau être heureux, à nouveau être épanoui. Alors, petit message conseil. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, on va commencer par vous, cher Scorpion. Alors, qu'est-ce que l'on a? On vous dit de croire en votre bonne étoile, chers amis Scorpions. Pour vous, chers amis Cancer. Oui, on vous dit que vous le savez déjà. Vous savez vraiment déjà ce que vous voulez faire ou ce que vous devez faire. Hein. C'est en vous. Il suffit de vous faire confiance. Et enfin, pour vous, chers poissons, on vous dit que vous avez le pouvoir de décision. Il suffit d'en prendre conscience et d'être conscient que vous avez les cartes en main et que vous pouvez
prendre des décisions, vous pouvez être acteur de votre vie. Il suffit de croire en votre bonne étoile et que vous êtes conscient et c'est en vous. Voilà, écoutez vos intuitions, écoutez cette petite voix intérieure qui vous guide, qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre d'évoluer. Hein. Ça vaut aussi bien pour vous, chers scorpions, cancer et poissons. Donc, vous savez déjà ce qui est bon pour vous. Vous avez le pouvoir de décider. Il suffit vraiment de croire en votre bonne étoile. Voilà, chers signes d'eau, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de très très belles journées. Profitez encore de belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Hello, chers signes de feu, chers béliers, sagittaires, lions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les prédictions pour les 3 jours à venir. Je voulais vous remercier pour votre confiance, votre présence. Merci pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vraiment vous passez un très bel été, de belles vacances pour ceux qui le sont et surtout que pour ceux qui travaillent, vous trouvez des petits moments où vous pouvez profiter de cet été. C'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne en vous. Alors, chers signes de feu, qu'est-ce que l'on a? Bon, pour certains et certaines, c'est la retraite, c'est la fin d'une carrière. Voilà, vous allez passer à une étape différente, avoir plus de temps pour vous, peut-être réaliser des souhaits, des rêves que vous ne pouviez pas lorsque vous étiez en activité professionnelle. Parce qu'on peut être à la retraite et toujours en activité. Hein. Donc voilà, pour certains, c'est la retraite. Vous allez, les choses vont changer pour vous. Vous passez dans un autre cycle qui va être complètement différent, où vous allez pouvoir gérer votre temps et gérer plus votre vie en fonction de ce que vous avez envie de faire, de vos envies, de vos souhaits, de vos désirs. Ça peut être aussi une retraite pour certains, vous décidez de vous retirer un petit peu, voilà, de prendre du temps, prendre de la hauteur face à une situation ou de prendre le large parce que vous avez envie de vivre autre chose. Hein. Oui, il y a beaucoup de sagesse hein, en vous. Hein. Il y a ce besoin de vous aligner et de faire les choses avec plus de maturité, plus de réflexion. Voilà, de ne pas vous lancer tête baissée sans prendre conscience de ce qui est important pour vous et de ce qui ne l'est pas. On voit qu'il y a un renouveau. Les choses, elles évoluent pour vous. Pendant ces 3 jours, il y a des choses qui vont se mettre en place, qui vont vous permettre d'avancer, de changer. Ben, un renouveau pour ceux qui, bien évidemment, qui partent à la retraite. Hein, et donc, ça va être une vie nouvelle pour vous. Mais ça peut être aussi un renouveau, ça peut être professionnel ou pour personnel, ça vous permet d'avancer. On voit qu'il y a une guérison ici, hein, psychique. Alors, vous retrouvez votre état, vous retrouvez votre confiance et aussi vous avez, vous comprenez certaines choses. Hein, voilà, il y a pour vous, il y a des choses qui sont plus claires, plus nettes et qui vous permettent justement d'avancer avec plus de clarté et plus d'assurance également. Oui, il y a des choses que vous... voilà, on vous dit que vous êtes aidé, vous êtes guidé, vous êtes soutenu. C'est peut-être vous aussi qui êtes le soutien d'autres personnes. Hein. Un voyage qui est prévu là pour vous, que vous êtes en train d'organiser pour partir avec vos proches. Mais ça peut être aussi un voyage intérieur hein, pour avancer dans cette guérison psychique et surtout voilà cette retraite qui vous permet justement de prendre du recul et de vous reconnecter à votre moi intérieur. Alors, qu'est-ce que l'on a d'être? Oui, il y a des anciens souvenirs, des souvenirs du passé qui reviennent hein, à la surface, hein, qui vous, à nouveau, qui vous permettent peut-être aussi d'avoir une réflexion et de comprendre certaines choses, hein, à savoir peut-être réaliser quelque chose que vous n'avez pas pu faire. Et on a la renaissance et on avait le renouveau. Donc, il y a vraiment, vous avancez, vous évoluez. Et ça vous apporte une grande richesse psychique, morale, émotionnelle. Ça peut vouloir dire aussi que pour certains, au niveau financier, les choses s'améliorent, les choses avancent pour vous. Hein. Alors, on continue pour vous, chers signes de feu. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, signe de feu. Hop là. On va prendre celle qui est tombée. Hop. Alors, nous avons le 3 de bâton.
le soleil, le 2 de coupe, nous avons la tempérance, le 3 d'épée, le 4 de denier, la reine de coupe et le 7 d'épée. Et en dodeck, nous avons ici l'as d'épée. De nouvelles idées, de nouvelles inspirations, de nouvelles envies de créer, d'aller vers du renouveau, cette renaissance qui vous permet, voilà, un nouveau projet qui est là, que vous êtes en train de, auquel vous réfléchissez, parce que vous avez cette confiance en vous, on vous dit, hein, vous avez la confiance en vous, hein, vous êtes vraiment, vous prenez de l'assurance et on voit que vous allez de l'avant, il y a ce succès. Vous décidez de vous lancer et d'aller vers ce nouveau projet qui pourrait vous permettre d'aller vers la prospérité, on vous dit. En tout cas, il y a une décision à prendre, une décision, une décision qui va vous permettre, que vous allez faire bien sûr avec sagesse, avec, de manière à ce que les choses s'alignent, avec aussi réflexion et intelligence. On voit ici que vous avez une décision à prendre qui va vous permettre, pour certains et certaines, de retrouver de l'harmonie, de retrouver l'inspiration et qui va vous apporter le bonheur dans votre vie. On vous dit aussi que pour d'autres, il y a une trahison, il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a bloqué peut-être. Il y a eu des mensonges, des non-dits qui vous ont touché. Mais vous avez réussi à dépasser cela grâce à l'empathie, grâce aussi au guide, hein, à l'aide d'autres personnes, mais aussi grâce à une opportunité qui se présente à vous et qui vous permet de relever la tête et de laisser derrière vous cette trahison, de laisser derrière vous ces moments qui vous ont mis un petit peu en stand-by, qui vous ont mis en échec. Hein. Vous avancez, vous évoluez. Alors, on va faire le sentimental. Alors, sentimental. Pour vous, chers signes de feu. Alors, qu'est-ce que l'on a ? Alors, nous avons, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la protection, le joker, la parole, la passion, le secret, des hauts et des bas, la manipulation et enfin l'équilibre. Et en dodeck, nous avons le choix. Voilà. On voit qu'il y a une décision à prendre, vous avez un choix à faire. Un choix à faire, alors peut-être parce que vous êtes dans une relation où vous vous sentez manipulé, où vous vous sentez, peut-être où il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'harmonie. Et vous avez peut-être besoin de vous retrouver, hein, de passer peut-être à autre chose ou alors de changer, d'essayer d'améliorer cette situation. On voit qu'il y a une personne qui pense à vous en secret, soit parce qu'elle ne s'est pas déclarée, soit parce que c'est une relation triangulaire. Il y a vraiment quelqu'un qui pense à vous et qui pense à vous en secret, hein, parce qu'il ne peut pas se dévoiler ou alors parce qu'il ne peut vraiment pas le faire. Hein. Il y a des hauts et des bas. Voilà, pour certains dans votre couple, il y a vraiment des hauts et des bas. Mais on vous dit que de vous accrocher, d'essayer de vraiment trouver des solutions parce que ça en vaut la peine. Vous allez pouvoir trouver un équilibre dans cette situation et pouvoir redresser un petit peu les choses et retrouver un équilibre et retrouver une harmonie. Hein. Pour d'autres, on nous dit vraiment qu'il est temps de faire un choix. Alors peut-être un choix pour avancer, évoluer dans votre relation, officialiser une relation, ou le choix, comme on a vu, de sortir d'une manipulation, d'une dépendance affective pour vivre, pour essayer de vivre autre chose et surtout de ne pas vous oublier dans une histoire. Et pour d'autres, voilà, on vous dit que vous êtes entouré d'amour, que pour vous tout est possible, qu'il y a de l'harmonie, qu'il y a de l'équilibre, qu'il y a une belle passion, un amour brûlant et passionné, passionnel. Il y a vraiment quelque chose qui vous permet justement de vivre pleinement cette relation d'amour parce que justement elle est réciproque. Hein.
Elle est vraiment réciproque, hein. Voilà, ce qu'il faut surtout retenir de ça, c'est que vous devez toujours ouvrir votre cœur et dire vraiment ce que vous avez sur le cœur. Alors, on va prendre des petits messages conseils. On va commencer par vous, cher Bélier. Alors, Bélier, on vous dit, hop, cher Bélier, le temps fera son œuvre. On vous dit d'être patient et patiente. Pour vous, cher Sagittaire, alors, qu'est-ce que l'on a? On vous dit de passer à l'action, que c'est le moment, que c'est ici et maintenant que vous devez agir. Et enfin, pour vous, cher Lion, on vous dit d'ouvrir les yeux. Voilà, cher Lion, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Regardez autour de vous ce qui se passe. Voilà, chers signes de feu, j'espère que ça vous aura parlé. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si vous le désirez. Je vous souhaite de très belles journées, un très bel été et de belles vacances. Profitez pleinement, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Hello, cher signe d'eau, cher signe d'air, pardon. Cher signe d'air, cher Balance, Gémeaux, Verseau. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les prédictions pour les 3 jours à venir. Je voulais vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Souhaitez la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle. Alors, on va voir un petit peu. Bienvenue à ceux qui rejoignent l'aventure et merci pour ceux qui sont toujours là. Alors, qu'est-ce que l'on a? La grâce, oui, la chance, la grâce, cette parenthèse, cette ouverture pour vous, ce moment qui vous permet de prendre les choses avec beaucoup de sagesse, qui vous permet de prendre les choses avec plus de conscience, hein. On voit de l'amour, une belle relation amoureuse que vous êtes en train de vivre ou qui va vous arriver, hein. C'est ce coup de cœur, ce coup de foudre qui va vous permettre de vivre une belle histoire. Mais ça peut vouloir dire aussi que vous êtes déjà dans une belle histoire d'amour, dans une belle relation amoureuse, hein, où il y a de l'harmonie, où il y a du bonheur. Après, ça peut être aussi, ça peut être en perso, mais ça peut être aussi en professionnel, où vous êtes dans une projection, dans un projet qui vous tient à cœur, ou un travail que vous aimez, qui vous tient à cœur, et vous travaillez dans l'harmonie, dans la sérénité et vraiment dans le bonheur. La mort, on vous dit également ici qu'il y a un renouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui se termine. Mais comme vous le savez, hein, quand ça se termine, là, regardez, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient derrière vous, qui arrive. Vous allez fermer une porte pour pouvoir en ouvrir une autre. Et c'est le renouveau. C'est la fin d'une situation, d'une relation, d'une profession, d'un travail, peu importe. Et vous allez vers quelque chose de nouveau. Voilà, le renouveau pour vous, hein. On vous dit également ici que vous avez votre conscience qui se développe, hein. Vous avez vraiment cette conscience et ce charisme qui se développe, que vous laissez remonter à la surface, qui va vous permettre de justement d'harmoniser, qui va vous permettre d'avoir de la force. Voilà, cette force qui vous permet d'aller vers quelque chose de nouveau et d'y croire surtout, et de ne pas avoir peur de vous lancer. Allez, signe d'air. Alors, signe d'air, qu'est-ce que l'on a? Alors, nous avons le roi de bâton, la tempérance, l'as d'épée, le triomphe, donc le 5 d'épée, le 10 de denier, l'empereur, le 3 de coupe et enfin le 7 de coupe. Et en dos deck, nous avons le 9 de denier, la récompense du travail fourni, la récolte des fruits, hein, que vous avez semés. On vous dit que c'est l'épanouissement, c'est la joie, c'est le bonheur. Enfin, vous arrivez, vous avez atteint votre objectif. En tout cas, vous en êtes rapproché. Ça y est, il manque vraiment, il y a une satisfaction. C'est la récompense de tout ce que vous avez mis en place, hein. On voit ici la récompense et regardez, la richesse.
Donc, un épanouissement financier hein, suite à un travail que vous avez fourni, un projet que vous avez lancé, qui, voilà, qui vous permet de récolter les fruits du truc. On voit également ici que vous allez fêter. Alors, fêter peut-être la fin, la récompense, la richesse que vous avez obtenue de ce que vous avez mis en place. Et vous allez partager, vous allez fêter avec les personnes qui vous ont soutenu, les personnes qui vous entourent. Hein. En tout cas, il y a cette confiance en vous, vous reprenez confiance en vous. Vous êtes quand même dans la modération, c'est-à-dire que vous arrivez à équilibrer les choses, hein, à ne pas faire n'importe quoi et surtout à ce que les choses soient linéaires. Hein. Il y a cette modération qui vous permet d'avoir encore plus d'inspiration. Peut-être vous préparez déjà un nouveau projet. Hein. En tout cas, pour vous, c'est le triomphe. Vous vous êtes battu pour quelque chose qui vous tenait à cœur, que vous avez voulu mettre en place et vous avez gagné, vous avez réussi et vous en récoltez les fruits. Voilà. Il peut y avoir un petit peu de confusion par moment parce que vous êtes... est-ce que vous allez pouvoir reproduire cela? Est-ce que vous allez pouvoir encore continuer sur cette ligne-là? Est-ce que vous allez pouvoir trouver de nouvelles idées qui vont vous apporter cet épanouissement? En tout cas, c'est des questions que vous vous posez, mais voilà, c'est l'heure de profiter, de fêter. Voilà, en tout cas, vous reprenez votre autorité et vous êtes maître de votre vie, là, hein, vraiment, et de vos décisions. Alors, le sentimental pour vous, cher signe d'air. Alors, qu'est-ce que l'on a? Le secret. Alors ici, il y a une personne qui pense à vous en secret. Alors ça peut être une personne qui ne s'est pas déclarée auprès de vous, mais ça peut être une personne qui pense en vous en secret parce que cette personne, elle est déjà prise, elle est déjà en couple et c'est une relation extra-conjugale. Donc, elle pense à vous en secret. Elle ne peut pas vivre en plein jour ses sentiments pour vous. On vous dit que c'est qu'une question de temps, que vous êtes entouré d'amour, hein, que vous êtes protégé. Alors peut-être que si vous attendez l'amour, ben, ça va arriver. Si vous attendez une projection au sein de votre vie amoureuse, ça arrive. Vous êtes protégé, vous êtes entouré et il n'y a aucun risque pour vous. Vous trouvez un équilibre dans une situation, vous arrivez à à vous harmoniser, à être en sérénité et à vous poser. Pour certains et certaines, c'est la liberté. Vous reprenez votre liberté, voilà. Alors, soit parce qu'il y a une séparation, soit vous sortez d'une dépendance ou d'une manipulation. En tout cas, vous ouvrez vos ailes et la vie vous appartient. C'est la liberté pour vous, hein. Oui, peut-être que vous étiez dans une relation toxique et là, vous décidez de reprendre votre vie en main, de sortir de cette relation et de reprendre vraiment votre liberté. Il y a de l'harmonie autour de vous, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré d'amour, hein, donc il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. L'amour, l'harmonie rayonne autour de vous, vous allez pouvoir être soutenu, vous allez pouvoir voler de vos propres ailes. On vous dit également ici que pour certains et certaines, vous êtes en train de vivre une belle romance, peut-être une romance que vous gardez pour l'instant secrète. Il y a de l'harmonie, il y a de l'amour, il y a des sentiments, hein, il y a vraiment quelque chose qui est là, il y a vraiment beaucoup de bonheur. Hein. Pour certains et certaines, il y a un mariage, un contrat de mariage qui se profile. Vous allez vous engager, vous allez officialiser votre relation, vous allez passer à une étape supérieure parce que vous avez envie, parce que vous êtes heureux et que parce que, voilà, c'est le moment pour vous. Alors, petit message conseil, on commence par vous, chère Balance. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que l'approche est à revoir. Il faut peut-être prendre des choses différemment. Pour vous, chers Gémeaux, on vous dit de ne pas relâcher vos efforts, continuez, vous êtes sur la bonne lancée. Et enfin, pour vous, chers Verseaux, on vous dit que ce n'est pas pour tout de suite. Soyez patient et patiente. Hein. Voilà, il y a peut-être des choses à revoir, il y a peut-être, voilà, de surtout ne pas baisser les bras, mais c'est juste que ce n'est pas encore le moment, qu'il faut être patient et patiente. Voilà, chers signes d'air, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner si vous le désirez, si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de très très belles journées. Profitez encore de ces belles journées d'été. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.
Hello, chers signes de terre, chers Capricorne, Taureau, Vierge, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les prédictions pour les 3 jours à venir. J'espère que tout le monde va bien. Je vais vous remercier d'être là, de faire grandir ma chaîne. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous. J'espère que vous avez passé un très bel été. Alors, on va voir un petit peu ce qui va se passer pendant ces 3 jours à venir, chers signes de terre. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? On vous dit, hop, attendez, elles sont collées entre elles, je vais les décoller, voilà. Alors qu'est-ce que l'on a? Baisser les armes, on vous dit de lâcher la pression, de laisser lâcher prise, hein. Essayez de vous poser un petit peu, essayez aussi de ne pas être tout le temps dans l'affrontement, bien au contraire, d'apaiser les situations, d'apaiser les choses, que ce soit en perso ou en pro. Voilà, lâchez les armes, baissez les armes et essayez de trouver un terrain d'entente pour pouvoir avancer et pour évoluer dans une situation, hein. C'est la fin, voilà, c'est la fin ça peut être la fin d'un projet, voilà, vous terminez, vous arrivez à l'aboutissement d'un projet, qu'il soit personnel ou professionnel. Maintenant, vous pouvez vous poser, vous pouvez vous reposer, hein. Vous y êtes arrivé, voilà, vous arrivez vraiment au bout, hein. On voit qu'il y a une belle métamorphose qui va se faire, hein. Vous allez pouvoir, il y a un changement qui va se produire, peut-être suite à cet achèvement-là, hein. Il y a quelque chose il y a une transformation qui arrive et qui va vous permettre de voir les choses différemment. On voit ici qu'il y a beaucoup de, vous devez être patient et patiente, hein, voilà, ne pas vous presser, soyez patient et patiente, vous atteignez votre objectif, votre but. C'est la fin d'une situation, c'est la fin d'un projet, c'est la fin d'une histoire, ça peut être aussi la fin d'un travail, peut-être que certains vous allez être à la retraite, ou alors que vous décidez de travailler à votre compte, ou tout simplement, il y a un licenciement, une rupture conventionnelle, en tout cas, c'est la fin. Il y a quelque chose qui se termine pour vous pendant ces 3 jours à venir. Mais ça se termine, et regardez, c'est la fin, mais il y a un renouveau. Voilà. Vous fermez une porte et vous allez en ouvrir une autre pour une nouvelle métamorphose, pour quelque chose de nouveau. Et regardez, la renaissance, pour vous, c'est très très bénéfique de passer à autre chose, de laisser derrière vous le passé, de laisser derrière vous une situation, d'aller vers cette transformation et pouvoir aller vers ce renouveau et cette renaissance. Ça ne peut vous faire que du bien, vraiment. On vous dit également ici que pour certains, hein, la retraite, donc c'est peut-être la fin d'une carrière professionnelle, hein. Ça y est, c'est la fin pour vous. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, une métamorphose. Vous avez atteint, voilà, votre objectif, hein, vous avez atteint votre fin de carrière. Et pour maintenant, c'est la retraite, un repos bien mérité. Pour vous, c'est une renaissance, un renouveau. Vous allez pouvoir faire ce que vous avez envie de faire et ça vous met en joie. Pour pouvoir réaliser vos projets, pouvoir réaliser vos vœux. Et enfin, vous poser sans contrainte. Alors, on continue pour vous, chers signes de terre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 8 de coupe, le 4 de coupe, le 4 de bâton, le 7 de denier, l'as de bâton, la cavalière de coupe, le cavalier de coupe, le jugement et le 8 d'épée. Et en dos deck, nous avons ici le 6 d'épée. Donc, on revient vraiment à la fin d'une situation. Vous avancez, vous laissez derrière vous quelque chose et vous allez de l'avant, vous allez vers quelque chose qui, un renouveau, quelque chose de nouveau. Hein, voilà, il y a de belles perspectives qui vous attendent et vous allez de l'avant, vous avancez. On vous dit qu'il y a un commencement, un renouveau pour vous.
Décidément, c'est vraiment, vous avancez, vous allez de l'avant, vous allez laisser derrière vous tout ce qui vous a un peu, peut-être ne gardez que les bons souvenirs, vous, voilà, vraiment vous avancez. Alors peut-être que vous étiez dans une situation qui vous a apporté de la lassitude, qui vous a, voilà, c'était la routine, il n'y avait plus ce peps, il n'y avait plus cette envie, il n'y avait plus ce plaisir de faire les choses. Vous êtes arrivé peut-être au bout finalement. Vous avez fait le tour et là, vous décidez d'aller de l'avant, hein, de changer et de trucs. On retrouve la patience, hein, comme on a vu tout à l'heure. On vous dit d'être patient et patiente. Alors, peut-être que vous avez peur que ce changement vous fait peur, cette métamorphose vous fait peur, mais c'est dans votre tête, hein. Vous allez pouvoir dépasser vos peurs. Vous allez pouvoir avancer. Ça va être, certes, c'est la fin, mais c'est une libération pour vous. Enfin, vous vous libérez. Hein, vous libérez et c'est une renaissance. Euh, euh, vous allez aller vers plus de satisfaction, plus de bonheur, plus de joie, plus de sincérité et un épanouissement aussi pour vous. Hein. Oui, hein. Ouais, vous allez laisser les choses qui vous ont rendu triste derrière et vous lancer vraiment dans quelque chose de nouveau. Oui, ouais. Dans quelque chose et peut-être aller vers un projet qui vous tient à cœur, que vous avez gardé en vous. Vous allez vers quelque chose que vous voulez réaliser, mettre en place. Alors, le sentimental pour vous, chers signes de terre. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? L'harmonie. Hop. L'harmonie, l'amour. Les vœux. La lettre. Le lâcher-prise. La bénédiction. La plume. Et enfin, le flou. Et en dos deck, nous avons le délestage. Voilà, certains, vous allez déposer vos bagages émotionnels. Vous allez lâcher prise, laisser les choses se faire et vous verrez que tout ira bien. Alors, c'est un peu flou pour vous. Il y a du flou. Alors, vous êtes peut-être dans une relation où les intentions ne sont pas claires. Vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde ou alors vous n'arrivez pas à vous comprendre, à vous connecter. Hein, à vous rejoindre quelque part. Hein, et du coup, ça crée un petit peu ce flottement. Hein, ce flottement. Mais on voit que vous allez pouvoir vraiment retrouver de l'harmonie, retrouver un cœur léger et pouvoir dépasser cela et peut-être trouver une solution, hein, pour pouvoir que les choses soient plus claires et plus sincères. Pour d'autres, on vous dit que votre demande est entendue, votre vœu va se réaliser. Il y a un message pour vous, alors une invitation, une demande en mariage, une lettre d'amour, un message d'amour. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous rendre le cœur léger, qui va, alors une bénédiction aussi, hein, vous allez recevoir une bénédiction, alors soit parce que vous faites un mariage religieux ou tout simplement on accepte votre amour, on est à fond derrière vous pour votre vie amoureuse, pour la personne que vous avez choisie. On voit qu'il y a de l'harmonie, il y a vraiment pour certains un amour absolu, hein, un amour que rien ne peut arrêter, de l'harmonie qui rayonne autour de vous, entouré des personnes qui vous apportent leur bénédiction et qui vous permet de réaliser un vœu. Hein. Vraiment, c'est que du bonheur pour vous là. Alors, petit message conseil. Alors, signe de terre, Capricorne, cher Capricorne, quels sont vos conseils? On vous dit de prendre du recul, chers amis Capricorne. Pour vous, chers amis Taureau, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que c'est pas le moment, pas maintenant. Prenez le temps. Voilà, prenez le temps, réfléchissez avant de vous lancer. Voilà, c'est peut-être qu'il faut attendre encore un petit peu. Hein. Et enfin, pour vous, chers Vierges,
On vous dit voilà de réfléchir encore un peu. Pour vous également, c'est pas le moment. Réfléchissez encore un peu. Prenez du recul face à une situation. Ça peut valoir pour vous trois, hein, pour vous signe de terre. Hein. Voilà, prendre du recul parce que c'est pas le moment et que vous avez besoin d'y réfléchir un peu avant de vous lancer. Voilà, chers signes de terre, j'espère que ça vous aura parlé. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. En tout cas, je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très très vite.